C'est la ruée sur les plantes, les fleurs, les graines à semer. Explosion des demandes de coaching en jardinage. Depuis le confinement, les Français ont découvert, ou redécouvert d'ailleurs, les vertus du potager. Et notre invité est une star du jardin, Olivier Puech. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chez vous dans l'Hérault, vous aviez eu notre vie puisque vous avez été formateur, boulanger et vous avez tout plaqué il y a 3 ans pour devenir conseiller en apprenti jardinier, pourrait-on dire. Vous avez une chaîne YouTube qui cartonne, le potager d'Olivier, ça s'appelle. 160 000 abonnés qui vous voient tous les jours les mains dans la terre, semer, mais également courir après vos poules et bien sûr, le plus important, nous livrer tous vos petits secrets. Et alors depuis le début du confinement, vous dites que les sollicitations ont complètement explosé, ça a tout changé. Oui, ça a changé en tout cas énormément de choses. La chaîne avait déjà une belle trajectoire, c'est vrai, à partager ce quotidien, cette expérience de jardinier, être vraiment au plus près des légumes, du quotidien, semaine après semaine. Et le confinement, c'est simple, la chaîne avait 3 ans et elle a doublé en 3 mois. Quelles sont les principales questions qu'on s'est mises à vous poser? Est-ce que ça a un petit peu changé aussi de ce que l'on vous demandait? Oui, parce que bien, il y a tout un nouveau public qui est arrivé. Alors quelque part, il a fallu reprendre un petit peu les bases, reprendre les clés de fertilité au potager, reprendre les clés d'organisation, parce que du coup, c'est vrai qu'il est arrivé des gens qui ne jardinaient pas du tout encore une semaine avant. 1 million de vues, c'est ça, pour un plant de tomates, je crois? Oui, la vidéo comment bien planter ces tomates a connu des vues folles. Elle marchait déjà bien, c'est vrai, parce que la tomate, c'est l'emblème du potager, c'est la culture qu'il faut absolument avoir. Même, il y a des jardiniers qui font que la tomate parce qu'on sème cette petite graine-là. Elle fait 1 gramme. Et 3 mois après, vous récoltez 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos parfois, selon les variétés. Vous vous rendez compte l'investissement qu'on fait, hein. On sème 1 gramme et on récolte 10 kilos. Et C'est ça finit très vite en plus dans nos assiettes, donc c'est parfait. Est-ce que si on n'est pas dans une grande maison, si on n'a pas même un jardin, si on est un jardinier en herbe citadin, on a pu quand même jardiner sur nos balcons? Bien sûr, Mélanie, il faut pas se mettre de contraintes quand on fait du potager. Le moindre espace, le moindre mètre carré, il suffit de mettre quelques petits pots, 30, 40 cm de profondeur, et on peut semer. Il suffit d'un peu de lumière, une bonne exposition, un peu de douceur de température, et ça, avec la météo qui se réchauffe, c'est plus trop un problème. Ça me fait penser, il y a peu de temps, j'ai organisé un concours des jardiniers, j'ai reçu plus de 1000 photos, et vous verriez ça, Mélanie, j'ai reçu une telle diversité de potagers, du petit potager de balcon, du petit potager urbain, jusqu'au grand potager de campagne, le potager de compétition de 500 mètres carrés. Pour vous Alors, dire qu'on peut vraiment jardiner dans toutes les situations. alors justement, qu'est-ce qu'on plante en ce moment? Est-ce qu'il est encore temps déjà? Bien, il n'est jamais trop tard pour faire du potager, et Ok. encore plus à cette période, parce que les risques de gelée sont passés, et là, on peut semer, planter à la folie, les tomates, les courgettes, les aubergines, les pastèques, les melons. Vous pouvez tout planter. Et il y a peut-être quand même une fenêtre de tir parfois qui s'est restreinte. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des légumes ou des fruits dont il faut oublier la plantation aujourd'hui? Alors, il y a des cultures qui aiment bien la douceur et non pas la chaleur. Je pense aux fèves, aux épinards, tous les légumes verts, les petits pois. Ça, on va les laisser de côté. Et là, on s'en va maintenant vers toutes les cultures d'été et surtout, je pense avant tout aux tomates, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des cultures plus exigeantes que d'autres? Est-ce que quand on débute, bon, on oublie, je ne sais pas moi, de planter des poivrons par exemple ou un autre légume? Il y a, oui, il y a des cultures qui vont être plus gourmandes. C'est vrai que les tomates, par exemple, aiment bien avoir beaucoup de minéraux. Et pour ça, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez juste une petite poignée d'engrais. Choisissez plutôt quelque chose de naturel, d'organique, de biologique, des ressources naturelles. Et vous mettez ça soit avec votre terreau, soit dans votre sol potager. Et vous pourrez nourrir votre culture pour les semaines, pour les mois à venir. Alors en revanche, j'ai bien écouté vos leçons. Vous dites qu'on oublie complètement les asperges. Pourtant, cette saison, ça, c'est un peu complexe. Oui, ouais, les asperges, c'est pas tout public, loin de là. Moi, le premier, j'en fais pas dans le potager parce qu'il faut le laisser sur plusieurs années. Et la place est quand même comptée. Il y a des cultures qui sont bien plus productives. Et ici, moi, je veux nourrir ma famille, hein. Je vais essayer d'être le plus autonome en légumes. Et pour ça, les asperges, c'est pas tellement une bonne solution. Alors jardiner, c'est aussi découvrir, je ne sais pas, des légumes sous un nouveau jour. Vous racontez que vous n'aimiez pas du tout les épinards jusqu'au moment Ah où oui, c'est devenu tout l'inverse. Comment ça s'est passé? oui.
Oui, et bah là, en fait, je rentre sur le côté, de suite, j'ai la chair de poule parce que je rentre sur le côté émotionnel du potager. Heu, on a 5 sens tous et le potager, les fait exploser. Je pense, au goût, je pense à la fraîcheur et les légumes feuilles, que ce soit les épinards, les blettes, mais même les petits pois, quand on les découvre pour la première fois du potager, on se demande qu'est-ce qu'on connaissait avant, puisqu'on a l'impression de découvrir carrément une nouvelle culture, un nouveau légume. Et ouais, moi j'ai des regards qui me marquent, que ce soit mes enfants, que ce soit mon papa aussi, parce qu'on fait partager ça avec ses proches, et on voit dans leur regard qu'il se passe quelque chose, et on est sur une qualité gustative et une fraîcheur totalement exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des attentions particulières? Vous parliez de la chaleur, justement. C'est vrai que là, on est en plein début de température qui monte. Ouais. Comment est-ce qu'on entretient au mieux son potager à ce moment-là? Est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce qu'il faut... voilà, c'est un risque, trop de chaleur. C'est vrai que le potager, surtout quand on le fait au naturel, c'est de la vie, c'est de la vie végétale et c'est très similaire à nous, en fait, jardiniers. Et moi, je sais que je me compare justement à moi. Quand je commence à avoir du mal à être à l'extérieur, quand le soleil cogne, en plus, j'ai plus beaucoup de cheveux, quand le soleil cogne, que rapidement j'ai trop chaud, c'est que le potager aussi commence à avoir trop chaud, à partir de 30 degrés. L'année dernière, on a connu des pics de canicule à 40 degrés et c'était une terrible souffrance pour le potager. Dans ces cas-là, il faut essayer d'ombrager, que ce soit avec des canisses, que ce soit avec des filets d'ombrage, avec des arbres. Il se développe aujourd'hui l'agroforesterie. Toutes ces solutions pour essayer d'atténuer la chaleur. La température idéale, c'est entre, comme nous, entre 20 et 25 degrés. Il fait bon, un petit air, il fait frais. Au-dessus, ça commence vite à souffrir. Donc on se fie à nos propres sensations finalement. Tout à fait. Les légumes, Tout à les fait. fruits sont évidemment des êtres vivants. Oui. Est-ce qu'il faut des qualités particulières justement pour être jardinier? Parce que quand on vous écoute, quand on vous lit, vous dites oh mais attention, c'est pas un monde de bisounours. Ça peut être aussi un peu vexant parfois, Oui, laborieux. oui, c'est même une vraie école de la vie parce que le potager, c'est vivant et c'est comme dans la vie. Qui aujourd'hui a une vie facile et parfaite? Je crois que ça n'existe pas. On a tous des galères, on a tous des aléas, on a tous des contraintes, on a tous une vie de fou. Mais quelque part, c'est ça aussi qui fait la beauté de la vie, c'est de traverser des épreuves. Et le potager, je le vois avec mes enfants, on développe énormément de qualité de vie parce qu'on apprend à accepter que parfois la maladie est passée par là ou les ravageurs, qu'on a nourri parfois la nature. Donc il faut accepter, il faut peut-être pas être hyper exigeant parce que notre salaire il dépend pas du potager, on le fait pour le plaisir. C'est vrai que c'est autre chose pour des maraîchers où là on va faire moins preuve de sensibilité peut-être, mais quand c'est pour soi-même, quand c'est pour se faire plaisir, on peut simplement être dans l'acceptation et voir ça comme un vrai plaisir avant tout. Alors tous ceux qui vont se lancer, ça va demander un petit investissement quand même de départ. Vous vous dites qu'on peut réduire quasiment à zéro les dépenses. Dernières petites astuces là-dessus. Oui, il y a autant de potagers que de jardiniers, donc il y en a qui vont dépenser des sommes folles à vouloir le meilleur matériel, à vouloir oui, les meilleurs outils. Puis il y a les débrouillards qui vont en avoir pour 0 €. On va prendre des outils de récupération, on va recycler tous les déchets qui n'en sont pas vraiment pour en faire du compost, les déchets de cuisine, les déchets, les tontes de pelouse. On amène tout ça au potager pour nourrir le sol. Même dans les déchetteries, on va trouver du compost végétal. On va trouver, moi je vais j'attends les remorques des autres personnes du village et je récupère leurs déchets pour les amener au potager pour nourrir le sol. C'est vous dire qu'avec de la débrouille, on peut voir le potager comme une vraie usine à recycler, à valoriser et on nourrit notre sol et c'est le sol ensuite qui nourrit nos légumes. Rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, merci. Exactement, exactement. Merci Olivier Pièche. On va suivre vos conseils et puis on peut en avoir plein Merci. d'autres sur votre chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne sont pas très branchés Internet, il y a aussi votre livre, Le potager Merci. d'Olivier. C'est aux éditions Terre Vivante. Tout de suite, c'est dans l'air. Ne quittez pas, restez sur France 5, c'est maintenant.